Namasté les divines et les divins. Voilà, nous retrouvons pour une nouvelle semaine. J'espère que celle-ci s'est pas trop mal passée, que pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pu en profiter et vous ressourcer, que vous soyez partis ou pas. Donc, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars. Nouvelle lune, lune en vierge, pour ceux que ça intéresse. Alors, je pense que ça va être plutôt positive. Toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore cette semaine. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les mêmes conseils. Bon, pour certains qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et puis, d'aller voir aussi votre ascendant, de continuer à liker, à partager. Et pour les nouveaux venus, vous abonner avec la petite cloche entre les deux guillemets qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne MyDozen. Et aussi pour vous dire que mon site internet avance, donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour, une séance plus privée de tirage de cartes, évidemment. Je blague. Donc, sinon, cette semaine, les choses bougent pas mal quand même. Je pense que pour pas mal de signes, on passe à une étape supérieure. Bon, il y a encore pas mal de choses à régler, mais bon, on est sur Terre pour ça. Donc, on continue à fournir les efforts, on continue à se recentrer, à s'ancrer et à essayer de positiver au maximum, parce qu'apparemment, ce qui ressort le plus dans grande majeure partie d'entre vous, c'est qu'il y a pas mal de remue-ménage dans la tête, avec ce cher et tendre ego. Donc, il va falloir le calmer, celui-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, mais bon, ça avance, je pense que là, on va vers le meilleur, mais bon, il y aura toujours des petites expériences, bonnes ou mauvaises, bon, ça fait partie de nos vies, mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuent leurs efforts, puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a semés, et continuer à toujours sur la même lancée, à s'occuper de soi. Je sais que parfois ça peut paraître paradoxal, mais bon, pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux, on va dire, rayonner, il faut que vous soyez vous-même rayonnant à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je crois que à partir du moment, quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action, en général, l'univers s'occupe du reste, même si ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, courage, continuez vos efforts, et puis, bonne semaine et bon horoscope. Namasté. Namasté les balances. Alors, pour ce premier horoscope de mars, je me suis inspiré. J'attrape vos cartes. Bon, du tarot onirique, vous avez eu le 3 d'épée et le palais de bâton. Et ainsi que de l'oracle du chaman mystique, où vous avez eu le guerrier lumineux et le voyage. Et oui, il va y avoir du changement, les balances. Alors, pour vous cette semaine, je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, où vous êtes dans une période un petit peu tristounette, chagrinante, où c'est pas que c'est pas tout rose, mais bon, où on se pose des questions, on se demande comment ça va aller, est-ce que pour le boulot, pour la famille, pour les amis, la santé, et vous êtes un peu dans une dynamique où, en apparence, le monde ne fonctionne pas comme vous l'espériez. Alors évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, et vous apercevez que les choses agissent plutôt comme elles sont, que plutôt comme qu'elles ne fonctionnent pas comme vous voudrez que ça fonctionne. Malheureusement, vous êtes dans cette petite période là un petit peu de transition où c'est pas clair pour certains domaines, certaines situations, certains dossiers.
Et pourtant, vous êtes bien entouré, vous êtes dans une bonne dynamique. Et je pense qu'il faut regarder plutôt ce côté-là, comme on dit, le fameux verre à moitié plein. Hein. Euh, Parce que en plus, vous arrivez à un moment charnière où justement bah, c'est le moment de bouger, de partir, ce fameux voyage que vous avez sorti. Hein. Alors évidemment, au sens figuré comme au sens propre. Hein. Après, chacun sa destinée, on va dire. Et quel que soit ce que vous voulez entreprendre, les nouveautés. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de partir en voyage, c'est un peu de prendre un nouveau chemin de votre vie, que ce soit professionnel, familial ou autre. Et en même temps, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'univers est avec vous, votre destin est avec vous, et vous ferez le bon choix. Alors évidemment, faut pas trop hésiter non plus, parce qu'en général, quand on hésite, eh ben, on fait le mauvais choix. Alors évidemment, il faut marcher à l'instinct. Je sais que c'est pas évident, mais en général, si c'est pas qu'on réfléchit pas, mais apparemment qu'on a assez d'informations, qu'on a assez de connaissances de ce sur quoi on veut faire une nouveauté. En général, si on réfléchit pas, on prend toujours la bonne décision, on prend le bon chemin. Alors je dis pas non plus de faire n'importe quoi, que ça sera la bonne chose, mais voilà, vous voyez un peu l'idée générale de ce que je veux vous dire. Et après, comme d'autres signes aussi, on vous demande de toujours cette fameuse lancer l'action. Et à ce moment-là, l'univers, lui, se charge du reste, dans le sens contraire. Et parce que, en plus, vous avez quand même un côté, une concentration, un bon pouvoir pour positiver les choses. Hein, pas forcément mettre de l'eau dans votre vin, mais voilà, vous avez cette force de concentration pour pouvoir justement aller où, vous savez où aller et ce qui vous plairait. Donc c'est pour ça cette semaine, on vous demande d'oser, hein, de mettre en action ce fameux mouvement. Hein. Comme je dis pour un autre signe, si vous montez dans votre voiture, tant que vous ne mettez pas le contact, elle ne démarrera pas. Hein. Vous aurez beau appuyer sur les pédales, allumer les lumières, non. Donc voilà, donc c'est une image. C'est comme ça que cette semaine on vous demande les balances, c'est de laisser un peu de côté le côté non lumière et de vous dire que vous avez toutes les cartes pour réussir, même si au premier abord ça paraît pas facile, mais vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes dans la bonne vibration, dans les bonnes ondes, donc il faut que ça continue. Hein, vous avez fait pas mal d'efforts, donc il faut continuer, il faut croire en vos efforts. Hein, vous n'en êtes pas arrivé là pour rien. Voilà pour vous les balances. Bonne semaine.